Nous sommes juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar, à 15 km à peine des côtes espagnoles. Emilio est arrivé d'Espagne en quête d'un avenir plus radieux, ici, à Tanger, sous le soleil du Maroc. Aujourd'hui, il dirige une petite entreprise de bâtiment. Il a laissé derrière lui la crise qui ravage son pays natal, où le secteur de la construction est l'un des premiers touchés. Là-bas, il n'y avait plus rien. La crise avait interrompu mon activité dans la construction. En Espagne, la situation, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de financement des banques. Maria aussi a traversé la Méditerranée à la recherche d'un travail. Avec sa fille à charge, le coût de la vie en Espagne n'était plus supportable. J'avais un salaire qui n'allait pas, quoi. Je voulais plus continuer à vivre comme ça, tu vois, à vivre pour travailler et payer les factures. Avec la récession et un chômage record à 27%, l'exil est le seul choix possible pour beaucoup d'Espagnols. Au Maroc, certains sont employés dans les centres d'appel, d'autres ont monté leur propre affaire. On ne sait pas vraiment si leur arrivée a un effet sur l'économie du pays, où le chômage est également très élevé, autour de 20% chez les jeunes. Selon les chiffres officiels, les travailleurs légaux espagnols sont environ 2500 au Maroc. En réalité, les chiffres sont sans doute plus élevés. Cette entreprise de Marrakech, spécialisée dans les terrains de golf, reçoit de nombreuses demandes. Actuellement, j'en connais beaucoup et qui demandent tout le temps. Et tout le temps, j'ai des emails des Espagnols qui veulent rentrer au Maroc. C'est ce qu'a fait José, chargé de l'arrosage des terrains de golf, arrivé il y a 1 an et demi. J'ai vu ce travail comme une opportunité de partir, de connaître le pays, le Maroc, et surtout de travailler, parce qu'en Espagne, en ce moment, les choses vont mal. Et la vérité, c'est qu'ici, au Maroc, pour l'instant, ça va. Officiellement, les Espagnols ont le droit de rester 3 mois sur le territoire marocain avec un visa touristique. Mais il va sans dire que nombre d'entre eux ont bien l'intention de rester beaucoup plus longtemps. C'est une des conséquences de la plus grave crise économique que connaît l'Europe depuis des décennies. Les populations s'exilent à l'étranger, hors du continent, pour trouver un emploi. C'est notamment le cas de milliers d'Espagnols qui fuient leur pays où le taux de chômage atteint les 26%. Ce taux dépasse même les 55% chez les plus jeunes. Si certains ont opté pour l'Amérique du Sud ou les pays moins touchés au nord de l'Europe, de plus en plus d'Espagnols traversent le détroit de Gibraltar. Objectif, démarrer une nouvelle vie professionnelle au Maroc. J'avais un poste de journaliste qui m'attendait à Barcelone. Mais à cause de la mauvaise situation là-bas, j'ai décidé que je devais ouvrir ce lieu dès que je connaîtrais un peu mieux le Maroc. Il y a des secteurs dans l'économie marocaine, tels que la restauration, que les Espagnols connaissent bien. Il y a des opportunités qui existent pour des gens comme moi et qui peuvent donc avoir un futur prospère au Maroc. En dépit d'un taux de chômage de 9%, le Maroc apparaît pour beaucoup d'Espagnols comme une terre d'opportunités. D'ailleurs, les Espagnols ne sont pas les seuls à venir tenter leur chance dans le royaume chérifien. D'après les derniers chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, le nombre de permis de travail accordés aux étrangers est passé en 5 ans de 1900 à plus de 3700, soit une hausse de plus de 90%. L'entreprise Toleken, dont le nom est un mélange entre la ville de Tolède en Espagne et de Kenitra au Maroc, a été fondée par 2 Espagnols et une Marocaine. L'entreprise amène des vaches au Maroc pour la viande et pour le lait. Depuis qu'elle a été lancée il y a 5 mois, l'entreprise a déjà doublé son capital et les 3 associés se félicitent de cette réussite. Nous sommes une société composée de 2 partenaires espagnols et d'une partenaire marocaine qui vient de Kenitra, là où la société est basée. Nous sommes venus au Maroc car il y a un brillant futur sur le long terme. Aujourd'hui, l'Espagne vit une crise économique. Au début de la crise, il est venu me voir pour me demander conseil. Il m'a dit qu'il voulait aller en Roumanie et quand je lui ai demandé pourquoi la Roumanie ou la France, je lui ai dit pourquoi pas le Maroc puisque nous sommes voisins. Il a répondu qu'il y avait un problème de langue et qu'il n'est pas facile de traiter avec les Marocains. Je lui ai dit pas de problème, je suis marocaine. Travaillons ensemble et cela se passera bien. Le Maroc n'est plus ce qu'il était et il a de bonnes relations avec les autres pays, notamment l'Espagne. Ces gens m'ont fait confiance et nous avons lancé cette entreprise il y a 5 mois. En dehors de l'agriculture ou de la restauration, beaucoup d'Espagnols travaillent dans le bâtiment, le tourisme ou l'enseignement.
Mais si la nouvelle vie qu'ils construisent est en dehors de leur pays, ils espèrent tous qu'un jour il sera à nouveau possible d'y retourner dans de bonnes conditions. Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tanger. La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3 000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, ils seraient plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume chérifien. Sur les chantiers de construction de Tanger, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martín Sierra a laissé en Corogne, femme et enfants, il y a 3 mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. Vous auriez pensé venir ici? Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Avant, moi je rêvais d'aller travailler en Espagne. Mais il n'y a plus de boulot là-bas. C'est chacun son tour. Avant la crise, les Espagnols résidant au Maroc étaient essentiellement des enseignants, des diplomates ou des hommes d'affaires. Mais le taux de chômage de près de 30% en Espagne et de 55% chez les jeunes a changé la donne. Massimo, lui, est diplômé d'architecture. Il a trouvé ici un emploi bien rémunéré, mais il constate l'arrivée d'immigrés d'un nouveau genre. Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. À 1 heure de route de Tanger, la ville de Tétouan. L'été, la région est prise d'assaut par les touristes. Mais pour l'heure, la station balnéaire de Martil est juste balayée par les vents. C'est cette petite bourgade qu'a choisi Salvador. Ce ferronnier espagnol a passé ses dernières années à Malaga sans l'ombre d'un job. Il lui reste une dizaine d'années avant l'âge de la retraite. Rester en Espagne pour vivre chez mes parents comme quand j'étais enfant, c'est pas possible. Là-bas, il n'y a rien, mais ici, il y a du travail, et j'adore. Et pourtant, ce n'est pas facile de tout recommencer. Salvador a certes déjà adopté la djellaba, mais pour communiquer avec les clients marocains, ce n'est pas encore ça. C'est compliqué, la barrière de la langue. Oui, ça c'est un peu mon petit problème. Mais petit à petit, on va y arriver. L'église, c'est le point de ralliement de tous les Espagnols. Chaque semaine, ils parlent ici du pays. Ils s'entraident aussi, donnant aux nouveaux arrivants les bons plans. Ici, avec 400 € par mois, location comprise, vous vivez comme un roi, sans vous priver de rien. 1 kilo de tomates, c'est 30 centimes. Un thé, un café, c'est moins de 50 centimes. Paco est le président de l'association catholique. Il s'inquiète du nombre d'Espagnols désormais clandestins au Maroc. Il y en a plein en situation irrégulière. On va voir ce qui va se passer. Mais il pourrait bien y avoir des expulsions de ces Espagnols. Il n'y a pas si longtemps, une telle chose était juste inimaginable. Mais ils sont de plus en plus nombreux, prêts à tout pour s'inventer une nouvelle vie, loin de la crise. Porque en esta casa hacía un frío, pero frío. On dort dans cette pièce tous les trois. Ma fille et moi sur ce lit et mon fils sur le matelas en bas. J'ai arrêté de payer l'électricité il y a 3 ans.
Ça fait 3 ans que je ne peux plus. Si j'enlevais ça des 400 € que j'ai pour vivre, qu'est-ce qui resterait pour mes enfants, pour manger? L'électricité a beaucoup augmenté, plus que l'eau et le gaz. Ces prix, c'est exagéré pour quelque chose d'aussi vital. Ils ne devraient laisser personne sans électricité et sans gaz. C'est essentiel. Une maison ne peut pas s'en passer. Je suis seule et je ne touche rien. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer l'électricité? Si la nourriture, on me la donne déjà, qui va payer mon électricité? Dans le quartier, c'est comme si nous étions une grande famille. Beaucoup de gens m'aident. Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Elle est signée Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tanger. La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3 000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, ils seraient plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume chérifien. Sur les chantiers de construction de Tanger, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martín Sierra a laissé en Corogne, femme et enfants, il y a 3 mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. Vous auriez pensé venir ici? Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Avant, moi je rêvais d'aller travailler en Espagne. Mais il n'y a plus de boulot là-bas. C'est chacun son tour. Avant la crise, les Espagnols résidant au Maroc étaient essentiellement des enseignants, des diplomates ou des hommes d'affaires. Mais le taux de chômage de près de 30% en Espagne et de 55% chez les jeunes a changé la donne. Massimo, lui, est diplômé d'architecture. Il a trouvé ici un emploi bien rémunéré, mais il constate l'arrivée d'immigrés d'un nouveau genre. Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. À 1 heure de route de Tanger, la ville de Tétouan. L'été, la région est prise d'assaut par les touristes. Mais pour l'heure, la station balnéaire de Martil est juste balayée par les vents. C'est cette petite bourgade qu'a choisi Salvador. Ce ferronnier espagnol a passé ses dernières années à Malaga sans l'ombre d'un job. Il lui reste une dizaine d'années avant l'âge de la retraite. Rester en Espagne pour vivre chez mes parents comme quand j'étais enfant, c'est pas possible. Là-bas, il y a... Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Elle est signée Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tanger. La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3 000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, ils seraient plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume chérifien. Sur les chantiers de construction de Tanger, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martín Sierra a laissé en Corogne, femme et enfants, il y a 3 mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien.
Vous auriez pensé venir ici? Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Avant, moi je rêvais d'aller travailler en Espagne. Mais il n'y a plus de boulot là-bas. C'est chacun son tour. Avant la crise, les Espagnols résidant au Maroc étaient essentiellement des enseignants, des diplomates ou des hommes d'affaires. Mais le taux de chômage de près de 30% en Espagne et de 55% chez les jeunes a changé la donne. Massimo, lui, est diplômé d'architecture. Il a trouvé ici un emploi bien rémunéré, mais il constate l'arrivée d'immigrés d'un nouveau genre. Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. À 1 heure de route de Tanger, la ville de Tétouan. L'été, la région est prise d'assaut par les touristes. Mais pour l'heure, la station balnéaire de Martil est juste balayée par les vents. C'est cette petite bourgade qu'a choisi Salvador. Ce ferronnier espagnol a passé ses dernières années à Malaga sans l'ombre d'un job. Il lui reste une dizaine d'années avant l'âge de la retraite. Rester en Espagne pour vivre chez mes parents comme quand j'étais enfant? C'est pas possible. Là-bas, il n'y a rien. Mais ici... Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. À 1 heure de route de Tanger, la ville de Tétouan. L'été, la région est prise d'assaut par les touristes. Mais pour l'heure, la station balnéaire de Martil est juste balayée par les vents. C'est cette petite bourgade qu'a choisi Salvador. Ce ferronnier espagnol a passé ses dernières années à Malaga sans l'ombre d'un job. Il lui reste une dizaine d'années avant l'âge de la retraite. Rester en Espagne pour vivre chez mes parents comme quand j'étais enfant? C'est pas possible. Là-bas, il n'y a rien. Mais ici, il y a du travail. Et j'adore. Et pourtant, ce n'est pas facile de tout recommencer. Salvador a certes déjà adopté la djellaba, mais pour communiquer avec les clients marocains, ce n'est pas encore ça. C'est compliqué la barrière de la langue. Oui, ça c'est un peu mon petit problème. Mais petit à petit, on va y arriver. L'église, c'est le point de ralliement de tous les Espagnols. Chaque semaine, ils parlent ici du pays. Ils s'entraident aussi, donnant aux nouveaux arrivants les bons plans. Ici, avec 400 € par mois, location comprise, vous vivez comme un roi, sans vous priver de rien. 1 kilo de tomates, c'est 30 centimes. Un thé, un café, c'est moins de 50 centimes. Paco est le président de l'association catholique. Il s'inquiète du nombre d'Espagnols désormais clandestins au Maroc. Il y en a plein en situation irrégulière. On va voir ce qui va se passer. Mais il pourrait bien y avoir des expulsions de ces Espagnols. Il n'y a pas si longtemps, une telle chose était juste inimaginable. Mais ils sont de plus en plus nombreux, prêts à tout pour s'inventer une nouvelle vie, loin de la crise. Porque en esta casa hacía un frío, pero frío. On dort dans cette pièce tous les trois. Ma fille et moi sur ce lit et mon fils sur le matelas en bas. J'ai arrêté de payer l'électricité il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que je ne peux plus. Si j'enlevais ça des 400 € que j'ai pour vivre, qu'est-ce qui resterait pour mes enfants, pour manger? L'électricité a beaucoup augmenté, plus que l'eau et le gaz. Ces prix, c'est exagéré pour quelque chose d'aussi vital. Ils ne devraient laisser